Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ludovic est un expert dans ce qu'on appelle la théorie polyvagale, qui a l'air d'un gros mot, mais en gros, Ludovic l'a excellemment vulgarisé dans la pleine confiance. En fait, Ludovic, est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement c'est quoi pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas? Et Ouais. pendant ce temps-là, je vais enlever mon micro. Bah, écoute, pour expliquer justement de manière vulgarisée, la pleine confiance, oui, s'appuie sur la théorie polyvagale et puis d'autres techniques et recherches en neurobiologie, mais principalement la théorie polyvagale, qui nous permettent en fait de mieux nous connaître à travers notre système nerveux, parce qu'on a tendance à aller beaucoup au niveau du cerveau, hein. Puis moi, j'ai fait 10 ans en neurosciences, donc j'y étais souvent. Et finalement, tu sais, j'ai retrouvé un mot qui s'appelle le centre névralgique. Et ben, c'est les nerfs, tu vois? Le centre névralgique avec ce nerf vague notamment, ce système nerveux, eh bien, c'est un peu ce qui régule, tout notre organisme et qui participe énormément à notre santé. Ça, on le savait, déjà aussi à travers beaucoup de recherches, mais à travers notre santé, c'est aussi à travers notre équilibre émotionnel, notre équilibre psychologique et aussi notre confiance et que, en apprenant à réguler ce système nerveux et à redonner le pouvoir justement à ce nerf vague, eh bien, on se permet de développer en nous cette confiance et cet état naturel qui nous permet de passer à l'action. Tellement, parce que c'est fou comment Puis moi, je le dis souvent, mais je dis que de nos jours, les gens surestiment le pouvoir de l'alimentation, ils veulent tout savoir quoi manger, etc., mais ils sous-estiment l'impact du stress et de notre système nerveux. Notre système nerveux, Mmh. c'est comment justement notre cerveau perçoit des choses, mais toi, tu expliques souvent que justement la théorie polyvagale, ça explique comment on ressent Ouais. et le documentaire était fabuleux. Si jamais vous n'avez pas vu le documentaire, je crois qu'on l'a peut-être dans les commentaires ou pas. Ou sinon, on va le remettre parce que ça se peut qu'il n'est pas bien connecté au live avec la bonne description, mais on va le remettre. C'est un documentaire qui explique vraiment un peu plus justement c'est quoi la théorie polyvagale, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à comprendre, mais en gros, comme ce que Ludovic disait, c'est comprendre comment interpréter les messages de notre corps. Parce que justement, des fois, puis Ludovic il a très bien expliqué que c'est beaucoup quand notre corps pense qu'on est en mode survie, hein, que constamment comment notre cerveau s'est créé pour nous faire survivre. Et justement, avec ce que je vivais ce matin, j'ai tellement pensé à toi, puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est un parfait moment de faire ce live et que les gens voient le documentaire avec ce que je suis en train de vivre. Je suis comme, ça va tellement avec justement, on est arrivé, donc on a quitté hier soir pendant le bus, Mmh. et là on arrive pile poil 6 heures le matin. Là on arrive, tu sais, c'est encore, il y a pas grand chose. On se dit bon, est-ce qu'on prend un Uber ou un taxi? Là, on s'est dit ah ben prenons un taxi, ça devrait pas être trop cher. On avait comparé au Portugal, ça devrait être la même chose. Là on n'a pas comparé, on prend le taxi. Là le taxi il nous charge des frais parce que de la gare de l'autobus à l'aéroport. Ouais. N'importe quel taxi qui s'en va à l'aéroport, c'est un frais fixe. OK. Et là, donc, c'était comme 3 fois le prix. Là, on n'a pas posé la question. Là, souvent, un peu, quand notre passé arrive, ah, j'aurais dû faire ça, etc. Ouais. Et là, ça, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui est arrivé dans le restant de la journée. Donc là, il y a cette petite péripétie. On arrive à l'aéroport pour justement prendre notre auto. Donc, on n'allait pas à l'aéroport pour aller à l'aéroport. On y allait pour juste prendre notre location d'auto. Là, on arrive là. On avait réservé à un prix sur Internet. Et là, quand on arrive, ils nous font ajouter les assurances, les je ne sais quoi. Ouais. Ça revient à 3 fois le prix. Là, quand on avait comparé sur le prix sur Internet, on s'était dit, ah ben, ça vaut la peine la location d'auto parce que c'est quasiment, c'est pas tant plus que ça que l'autobus. Puis en plus, on pourra aller vérifier plus. Là, on arrive là, quand on voit cette 3 fois plus, on dit non, on va prendre l'autobus. Là, on prend l'autobus, on arrive là avec les valises, etc. On a le billet qui dit, OK, on s'en va à Almonte. Et là, on rentre dans l'autobus, on n'arrive pas à trouver c'est lequel, etc. Là, on rentre, on dit, est-ce que c'est ça? Il dit, oui, oui, rentrez. Et là, on arrive, on est dans l'autobus. 1 heure plus tard, ça disait que c'était un bus d'1 heure. 1 heure plus OK. tard, ou 1 heure et quart plus tard, on se retrouve un peu plus loin qu'Almonte qu'on voit sur la map. Là, Philippe, il me dit, Natacha, je pense qu'il y a une erreur. Là, il va voir le gars, il dit, oui, oui, Almonte, Almonte. Finalement, 3 heures plus tard, on se retrouve à une place qui s'appelle Ayamonte, Ah. pas Almonte. Et une place
qui est au territoire, presque proche du Portugal. Donc, Ah oui, les en 7 heures qu'on retour. a fait pendant la nuit, on les a presque refait. Et là, moi, j'avais dans notre membership, le live aujourd'hui, juste Ah avant ouais. toi, le live avec toi. Là, je commence à paniquer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ça a vraiment été intéressant parce que je pense que de plus en plus, euh, 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 notre corps, en fait, c'est un peu comme ce que tu disais, notre corps, il va réagir en fonction de mémoires passées. Puis pour ceux qui ne le savent pas, ou que c'est la première fois que vous nous voyez ensemble, moi et Ludovic, mais ça fait c'est la troisième entrevue qu'on fait Ouais. ensemble, parce que la théorie polyvagale, un peu dans nous, notre approche en médecine fonctionnelle, où on recherche la cause de tout ce qui est biochimique, donc la flore digestive, nos hormones, notre alimentation, mais il en parlait de plus en plus quand on recherche la cause de certains Mhm. symptômes, mais qu'on a des traumas dans notre Ouais. corps, dans nos émotions passées. Il parlait tout le temps de la théorie polyvagale. Et là, je me dis, ah, ok, ça a l'air super intéressant, mais oh, une autre chose que je dois me faire former parce que c'est pas présent dans le monde francophone. Puis même pas dans la même année, je rencontre Ludovic, qui lui, non seulement a été formé là-dedans, mais en plus a un programme francophone. Donc, de plus en plus, on le voit. Et moi, Ouais. en plein pendant cette grosse péripétie, ça aurait été facile pour moi de dire, ah, j'ai tout ça, ah, j'ai... Et j'ai juste constamment, à chaque petit événement, je prenais des inspirations, je me reconnectais. Ouais. J'essayais de pas laisser les messages de survie prendre les devants puis de me Ouais. créer du stress. Parce que comme je dis tout à l'heure, on sous-estime l'impact du stress sur notre corps Bien et sûr, c'est ouais. comme le plus gros mal Ouais. du siècle, du nouveau siècle, disons. Exactement, ouais. Le plus gros virus. Et donc, en gros, je trouvais ça intéressant parce que tout le long, je me suis comme recalmée, redit, OK, il va y avoir des choses. Puis là, justement, au lieu de se retrouver à Almonte, on s'est dit, bon, on a pris le mauvais bus. Le chauffeur se sentait tellement mal parce il nous avait dit oui, oui, Almonte, alors c'était Ayamonde. Mhm. Mais il pouvait rien faire. Il nous a juste comme permis de reprendre un autobus jusqu'à Bah la oui. plus grosse ville, mais on n'est pas Ah oui. encore arrivé à Almonte. Là, moi, je vois là. J'ai dit, OK, Philippe, on sort là. On va trouver un restaurant, faire le live, Ouais. et être en live en groupe. Donc, j'aurais pu être très stressée. Puis moi, je suis quelqu'un qui aurait tendance à être stressée si jamais j'avais pas ces Mhm. connaissances. Puis je sais pas si justement dans les commentaires ou les personnes qui nous écoutent, est-ce que l'histoire que je vous raconte, ça vous fait penser à des histoires? Tu sais, des fois, on a l'impression que chaque histoire est différente, mais on vit des situations comme ça dans plusieurs parties de notre vie, que ce Bien soit sûr, dans ouais. notre travail ou quoi que ce soit, puis de pouvoir développer la connaissance de notre corps que comme, OK, attends, là, tu vis un stress. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le vivre. Tu Ouais. peux comprendre la communication de ton corps, puis savoir comment séparer le, les messages de survie que ton corps te donne et les messages d'intuition. Je ne sais Ouais. pas, Ludovic, tu parles beaucoup d'intuition. Est-ce que tu parles beaucoup d'intuition dans la théorie polyvagale? Oui, parce qu'en fait, on a tout cet univers d'insécurité, hein, dans lequel on peut vivre justement à travers ce stress et tout ça, parce que finalement, l'être humain, de son objectif, avant d'être heureux, c'est avant tout de se maintenir en survie. Donc, il va capter tous les signaux d'insécurité qu'il peut y avoir en dehors et à l'intérieur du corps, et notamment à travers l'alimentation, qui peut créer eh bien, plein de signaux de survie, hein. Tout ce qui est inflammation, tout ce qui est tension, c'est des signaux eh bien, d'insécurité, hein, puisque le corps n'est pas apte à pouvoir fuir, combattre ou se cacher s'il en a besoin. Donc, finalement, bah, ça amène énormément d'informations qui, en plus, c'est la première fois que je vais utiliser le mot avec toi, mais qui vont utiliser toute notre énergie vitale pour notre survie et non pour notre vie, hein. C'est-à-dire qu'on utilise toute cette énergie vitale pour se maintenir en survie, hein, et finalement, bah, il ne nous reste plus grand-chose pour notre vie. Et notre vie, c'est créer, avoir des projets. Et quand je dis avoir des projets, c'est pas seulement le rêver, hein, c'est y aller, passer à l'action, mettre en place des choses. Et finalement, quand on est dans ce mode vie, et ben c'est là où on va être en lien et en sécurité. Et ce mode vie, on peut apprendre à le réguler à travers notre système nerveux, comme tu disais, passer de l'insécurité à revenir à la sécurité régulièrement. Parce que souvent, ce qui est le pire, c'est l'accumulation.
comme tu dis, voilà, l'accumulation qui fait qu'à un moment donné, je me sens dépassé et je subis complètement. Donc là, c'est sur une journée, mais ça peut être sur plusieurs jours et qui fait qu'on baigne dans cette insécurité. Et dès le matin, sans se rendre compte, notre corps envoie des informations à notre cerveau et lui dit fais attention à tout ce qui se passe. Et là, on est sur le stress, voilà, l'angoisse, l'anxiété, les doutes, les peurs. Pourquoi ça vient? Pourquoi on les a? Parce qu'on est dans ce mode insécurité. Et dès qu'on rebascule dans le mode sécurité, eh bien, on apprend en fait, et le premier à l'avoir dit, c'est pas moi, hein, c'est Einstein. Donc, c'est pas mal quand même. Il parlait de mental intuitif. Et en fait, il disait que l'humain est doté d'un mental rationnel qui est le serviteur et d'un mental intuitif qui est le don. Et la société lui a appris en fait à mettre en avant le serviteur et à oublier le don. Et plus on apprend en fait à se réguler dans son corps, plus le corps, en fait, le corps envoie 80% des informations au cerveau et le cerveau n'envoie que 20% des informations au corps, bah, finalement, si on arrive à mettre le corps dans cet état de sécurité, eh bien, le cerveau capte ces informations et finalement, on a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de peur, beaucoup moins de doutes et, comme tu l'as dit, beaucoup plus de capacité à se réguler s'il arrive le moindre chose. Et finalement, c'est ça que j'appelle la pleine confiance, parce que c'est cette capacité à savoir se réguler et dès qu'il arrive quelque chose, de hop, rebasculer dans cette confiance plutôt que de vivre constamment un peu dans la méfiance, méfiance de soi, méfiance des autres, méfiance de la vie, de méfiance de tout, quoi. J'adore ce que tu dis parce que c'est comment je le vois aussi. Tu sais, un peu ce que tu disais par rapport à quand que on est dans notre mode survie, on entend, on est plus dans la méfiance justement, puis on n'est pas. Moi, ce que j'entends aussi dans la pleine confiance, c'est que on est dans la confiance que tout va bien aller. Et un peu la confiance que tout arrive pour une raison. Et en fait, on est capable de capter, un peu comme ce que tu disais sur l'intuition par rapport à Einstein, on est capable de capter pourquoi c'est en train d'arriver dans notre vie beaucoup plus rapidement quand on se met dans cette sécurité. Puis c'est drôle parce que si on reprend l'exemple de ce matin, Philippe, il a eu l'intuition de regarder sur la map Ouais. quand on était arrivé juste peut-être une demi-heure ou comme 15 minutes plus loin de où on était. Puis, à cause des événements qui sont arrivés le matin, puis que peut-être que lui n'était pas recentré, on n'y a pas nécessairement porté autant d'attention. Puis peu importe, moi je le vois, ce qui est arrivé ce matin comme un gros succès pour moi, Ouais. étant quelqu'un qui, si jamais les choses sont pas bien organisées, je perds tous mes repères. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent aussi, qui sont un peu comme moi. Mais on se retrouve, il y a tellement de situations qui peuvent faire ça. Puis c'est tellement facile aussi d'avoir les raisons pour lesquelles être stressé. Comme Bien nous, sûr. on est dans un pays, ils ne comprennent pas le langage, on a faim, on n'a pas d'eau, Ouais. on n'a pas de ci, il nous reste plus d'euros, on a en cash, puis là, on est des places où il va juste du cash. Et donc, c'est comme, ça serait tellement facile de décider que on peut rester stressé Ouais. et de ne pas voir les messages que la vie nous envoie Ouais. dans ce qu'on est dans pourquoi ça arrive en fait. Et j'adore justement ce que tu dis, la pleine confiance de retomber en sécurité, entendre notre intuition, puis à ce moment-là, pouvoir faire un arrêt aux patterns qui Ouais. reviennent constamment dans notre vie. Exactement, tu sais, il y a, dans ce que tu dis, la pleine confiance, moi je dis que c'est, la capacité parce que souvent on se dit: «C'est quoi la confiance?» La définition de la confiance et beaucoup de gens disent: «La confiance, bah, c'est, la capacité de savoir de faire quelque chose. Si j'y arrive, c'est je suis en confiance» et finalement, en neurobiologie, on revient sur quelque chose qui est beaucoup plus, sain, on va dire, dans la mesure où la pleine confiance et la confiance, c'est notre capacité à répondre à la vie et tu vois, à travers tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui, tu as su y répondre, peu importe que ce soit quelque chose de positif ou négatif, hein, tu sais y répondre et pas je veux à tout prix avoir le positif et le négatif, je veux à tout prix l'éviter. Parce que si je vis comme ça, eh bien, je vais sans cesse être en fait dans la méfiance. Parce que dès que ça c'est bon, mais je me méfie quand même. Tu sais, quand on dit les phrases après la pluie, le beau temps, bah ouais, mais après le beau temps, il y a peut-être encore la pluie. Donc je me méfie pour le moment, tout va bien, mais et du coup, je maintiens malgré tout un petit taux de méfiance qui fait que dès qu'il y a le moindre truc, hop, ça y est, ça revient et la confiance repart. Alors que cet état de confiance naturelle qu'on peut activer avec notre nerf vague, eh bien, du coup, on l'a tout le temps.
C'est juste que quand on n'est pas en confiance, c'est qu'on ne l'active pas et qu'on active d'autres nerfs dans notre système nerveux. Et comme tu le disais, notre passé a une énorme importance parce que notre passé, où toutes les mémoires sont dans ce corps-là, eh bien, chaque jour, il vient justement envoyer des messages à notre cerveau pour lui dire ce qui est dangereux ou ce qui n'est pas dangereux. Et finalement, si on n'arrive pas à s'en libérer, eh bien, toute la vie, on peut vivre avec ce message que, attention, par exemple, moi j'avais ce message, attention, tu n'es pas important. Et si je ne suis pas important, eh bien, j'étais timide. Donc, c'était mon moyen de protection pour éviter d'être confronté à attention, tu n'es pas important. Donc, pour éviter de te confronter à ça, on va te mettre timide. Enfin, on va te mettre, toi, tu vas pas parler fort, tu vas pas oser, tu lèves pas la main, tu te montres pas, etc. Et on a tous nos messages du passé, hein, ces situations que l'on a vécues dans lesquelles, oh mince, ça c'est dangereux. Alors, c'est pas dangereux pour notre survie, c'est dangereux par rapport aux souffrances. Okay, c'est-à-dire que c'est plus la vie ou la mort, c'est il faut que j'évite ces souffrances. Et donc, notre ego, il va kidnapper notre système nerveux pour le mettre à son service afin de nous éviter de souffrir. Et donc, tous les schémas du passé, ils se réveillent chaque jour en disant, surtout, il ne faut pas qu'ils soient confrontés à ça. Ah, ça, il faut éviter, ça, il faut éviter, ça, il faut éviter. Et ce qui fait qu'on explique aujourd'hui eh bien, qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans la société, qui ont confiance, et d'autres qui l'ont moins. C'est juste que ces personnes-là n'ont pas encore libéré justement ces mécanismes de survie qui les protègent de leur souffrance. Et comme tu disais aussi à un moment donné, la vie est bien faite. Souvent en neurobiologie, justement, ils nous disent la vie elle est super bien faite. On appelle ça dans les traumas la remise en acte. La remise en acte, c'est quoi? C'est, tu sais quoi, de temps en temps, je vais quand même te confronter à cette situation pour que tu apprennes à y répondre différemment. Et ça, c'est génial parce que du coup, je me retrouve dans cette situation et là, j'ai la capacité, enfin si j'apprends, à y répondre différemment. Alors qu'avant, on me posait une question et j'étais en sueur et je ne bougeais pas. Maintenant, si j'arrive justement à me mettre en sécurité, je vais répondre et je vais me sentir bien et je vais dire « Waouh, j'ai réussi à faire ça ». Et finalement, si on continue, cette mémoire, elle disparaît et du coup, l'information disparaît aussi. Et du coup, imagine si on se libère comme ça petit à petit de ces mémoires du passé, chaque jour, eh bien, ces informations ne sont plus présentes et donc notre énergie vitale augmente parce qu'elle n'est plus à disposition de ça. Et du coup, le champ des possibles s'ouvre parce que tout est possible à ce moment-là. Hein, alors qu'avant, quand on parle de croyances limitantes, eh bien, c'est que des schémas qui ne nous limitent pas, qui nous protègent. Qui nous protègent. Alors, dans mon présent, ça me limite parce que c'est pas ce que je veux. Mais lui, il dit attends, moi je fais mon job, je t'évite la souffrance. Hein. Tu as peur du regard des autres? T'inquiète pas, je vais te mettre dans un coin, tu verras, personne ne va te regarder. Et là, tu seras tranquille, tu vas jamais souffrir. Ouais, mais j'ai peut-être pas envie de ça. J'adore ce que tu dis. Tu as dit plusieurs points très, très importants. Genre, que quand que ça revient, ça donne la capacité de faire autrement. Puis moi, je dirais encore plus l'opportunité, hein, Bien parce sûr. que parce que c'est vrai qu'avec le plus que tu agis, le plus que tu crées un différent chemin dans ton cerveau pour que pour que ton histoire haute disparaisse. Puis c'est drôle que tu aies dit que toi, tu avais beaucoup le je suis pas important parce que moi, c'était la même chose. Puis ceux qui sont dans notre programme, dans le membership, ils savent, quand on a parlé de la sphère de la conscience, gestion du stress, on a donné un peu des outils de base. J'ai expliqué toute cette histoire qui m'était arrivée, donc je rentrais pas dans les détails ici, mais j'ai trouvé ça tellement drôle que tu dises ça, parce que moi, c'était ça. Puis même si il y a beaucoup, parce que moi aussi j'étais une ex timide, puis ça on a beaucoup connecté là-dessus parce on s'est comme compris rapidement, puis il y a beaucoup de gens qui diraient, qui comprendraient pas ça aujourd'hui parce qu'ils nous voient, tu sais, Oui, des fois être en exactement. conférence, avoir de la facilité, mais c'est les actions, le nombre de fois, les opportunités qu'on a Ouais, pris en calmant notre système et en prenant action pour ouais, défaire ce pattern. Puis ça ne veut pas dire que ça ne revient pas. Comme moi, je me rends compte encore des fois que je crois que c'était l'année dernière que je me suis rendu compte, ou en septembre, donc ça, oui, ça va bientôt faire un an, je me suis rendu compte que souvent sur les médias sociaux, je, je, je savais que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps sur les médias sociaux, donc j'essaie toujours de garder mes messages le plus courts possible. ouais, Euh, et, et c'est comme si j'avais toujours un peu cette déception de «Ah, c'est pas assez court, c'est trop long, Natacha, t'as trop ah parlé, ouais, etc.» Mais en même temps, je me suis rendu compte que
ça venait encore de ce pattern. Ouais, C'est ouais, comme si, moi, je suis dans un domaine qui est hyper important avec l'approche de la médecine fonctionnelle, avec toutes les connaissances scientifiques. Puis je me dis que je suis pas, qu'il faut que je diminue mon message, alors que tout le monde me dit, ah, Natacha, tout le temps, c'est trop intéressant, ouais, j'en ai encore plus. Donc, c'est drôle des fois comment ces patterns du passé, ils ouais, n'ont rien à voir avec ce que tu as à faire ou dans le présent, mais tant qu'on n'a pas pris conscience puis qu'on comprend pas un peu, comme ce que tu disais, hein, des fois on ressent des choses puis notre corps va, on le sent comme on a la chair de poule, on a assis, ouais, on a des blocages, on n'arrive pas, on procrastine ou quoi que ce soit. Notre corps nous empêche de faire des choses parce que justement il communique avec notre cerveau, il ouais, nous envoie des messages de ah, je sens, je suis pas ou je c'est comment qu'on se sent en fait. ouais, ouais, bien Euh, sûr. Ouais. et donc, c'est intéressant vraiment de quand on comprend ces messages, de pouvoir vraiment décider, avoir le choix. Ouais. À ce moment-là, est-ce, premièrement, est-ce que c'est un message de survie ou est-ce que c'est mon intuition? Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, j'ai le choix. Euh, Peu importe ce que je reçois comme message. Parce que c'est vrai, et ça moi, j'en parle souvent dans nos programmes que oui, comme la flore digestive, aussi les bactéries dans notre flore produisent 60 à 95% des messagers dans notre cerveau. Ouais. Donc oui, indirectement, le système digestif contrôle aussi notre cerveau, envoie des messages à notre cerveau. Mais aussi, si jamais on continue à avoir des patterns où on est constamment stressé, comme de nos jours, c'est de plus en plus difficile de ne pas être stressé. Euh, à cause des attentes qui sont élevées. Les ordinateurs, on peut être sur nos Mhm. courriels, on peut continuer à travailler constamment, qu'à cause de ça, je pense qu'on a besoin d'être de plus en plus conscient euh, de ça parce que justement, c'est tellement facile que ce stress continue à créer des patterns négatifs, Ouais, mais aussi indirectement ralentissent notre système digestif. Quand on ouais, est stressé, là bien sûr. tout Ouais. d'un coup, ton corps, il se focalise sur la survie Ouais. et ton système digestif aussi, Bah, bien parce que sûr. ton corps, il dit, il faut que je me batte ou que je cours. Donc, pas le temps de digérer, Oui, c'est on ça. va envoyer le flux sanguin à nos muscles. Et donc, c'est comme un cercle vicieux Ouais. constamment. Et c'est pour ça que l'environnement interne est le plus important. C'est-à-dire que on a beau ensuite amener si tu veux faire pousser des fleurs, des graines de fleurs, de l'eau, de l'engrais, tu as beau avoir la meilleure matière, si le sol n'est pas propice à faire pousser ça ne poussera jamais. Hein, tu feras jamais pousser des fleurs dans un désert. Et du coup, c'est vraiment moi ce que j'apporte, c'est se dire comment justement dans ces patterns qui reviennent et qui nous mettent en insécurité, comment tu vas justement les utiliser comme des informations et non les subir et réagir à chaque fois. Et à un moment donné, quand tu les utilises comme des informations, c'est de se dire, OK, j'entends ça, d'accord, j'entends ces phrases, je suis pas important, j'entends fais attention, j'attends tout ça, et je vais me mettre d'abord en sécurité à travers plein d'exercices que l'on donne, et ensuite, je vais retourner dans ce pattern avec cet état de sécurité pour justement apprendre à m'en libérer, pour avoir une conscience différente, pour lui répondre et non le laisser réagir. Et là, ça change tout parce que je te donne un exemple. J'avais une participante dans mes formations et c'était quelqu'un donc qui était plutôt dans ce qu'on appelle le système sympathique. Donc, sois forte. Hein, et elle a toujours été très forte. Quand on la voit, on dit mais elle a confiance en elle, elle. Oui, oui, bien sûr, hein, puisque bah voilà, on la voit, elle parle fort, elle est là. Et on a fait un exercice qui s'appelle la carte personnalisée. La carte personnalisée, c'est-à-dire qu'on emmène voyager les gens dans leurs trois états internes, qui sont le vagal dorsal, le sympathique et le vagal ventral. Donc, c'est trois états de notre système nerveux. Et du coup, quand elle est arrivée en ventral, qui est son état de sécurité, on amène les gens à travers cette visualisation à, eh bien, il y a des mots qui arrivent, mais il faut que ça soit spontané. Et quand c'est spontané, c'est le corps qui parle, tu vois, c'est tout de suite, c'est pas réfléchi. Et en fait, elle était vraiment troublée parce que en ventral, dans son état de sécurité, ce qui est venu, c'est la vie est facile. Et elle a toujours vécu dans ça doit être dur. Il faut que tu t'apprêtes à que ce soit dur. Donc c'est pour ça qu'on va être toujours fort, qu'on va toujours être comme ça, parce que la vie est dure. Donc il faut que tu t'apprêtes à ça. Et finalement, aujourd'hui, elle en était épuisée de ça. Et quand elle a vu que dans son état de sécurité, la vie est facile, elle a compris pourquoi elle n'arrivait pas à se mettre en sécurité. Parce que pour elle, la vie n'était pas facile.
Et donc, elle n'avait pas accès à son état de sécurité. Tu te rends compte, c'est comme si elle n'avait pas accès à son vagal ventral, quoi. Cette confiance, cette sécurité, cette paix intérieure, parce que ça ne correspond pas à sa vision du monde. Et quand on change d'état, eh bien, on se rend compte qu'on change sa vision du monde et que finalement, eh bien, il y a peu de choses qui sont graves, vraiment graves, tu vois? Finalement, un peu comme tu disais, bah, écoute, on a fait, 2 heures de plus, en bus et puis, bah, finalement, on se retrouve dans un resto avec, des orangers derrière soi et c'est génial de faire pour la première fois un live avec des oranges derrière soi et puis finalement, dans 1 heure, tu auras peut-être une autre surprise et que finalement et des fois, c'est ce qu'on se dit, dans 5 ans, on s'en rappellera même plus. Donc pourquoi se mettre dans cet état-là, alors que dans 5 ans, on ne s'en rappellera même plus? Et donc plus on apprend à se mettre en sécurité à travers cet état interne de vagal ventral et plus en fait, on va percevoir les choses avec, cette vision de sécurité. On va pouvoir percevoir son passé avec cette vision de sécurité, se rendre compte que, bah, c'est pas que j'étais pas important, hein, c'est que j'étais juste en dorsale et que les gens ne me voyaient pas parce que je me protégeais de tout le monde, c'est OK. Que finalement je peux changer, que finalement je peux être comme ça et que finalement il y a rien de figé. Et c'est ça qui est génial, c'est que rien n'est figé. J'adore ce que tu dis, puis parce que souvent, en plus, ces décisions qu'on prend sont genre, je suis pas important, des sorties par un mécanisme de survie qui faisait aucun sens en plus dans ce moment-là. C'est juste quelque Ouais, chose qu'on s'est dit pour se protéger. Et j'adore que, puis ce que j'aime beaucoup aussi, dans l'exemple que tu as donné, c'est que oui, des fois, on a un peu ce changement de perspective, puis ça amène à réflexion. Par contre, un peu comme dans la médecine fonctionnelle aussi, c'est souvent les actions, le oui, plus bien sûr. d'actions que tu fais, que Ouais. là, tu es capable de complètement défaire ça. Puis justement, il y a quelqu'un qui demandait, OK, comment qu'on fait pour se libérer de ces souffrances passées? Puis je pense, Ludovic, que tu fais un webinaire, je crois, après-demain, le 7, c'est ça? Lundi, oui. Lundi. Et je pense que tu vas rentrer dans un peu plus de détails que ça, Oui, on aura plus de temps, ouais. mais aussi, tu as un questionnaire que je crois que j'ai vu Oui, passer. oui, en fait, Qui... Oui, quand vas-y, les gens, parle-en. quand les gens, bah, s'inscrivent pour voir le film, hein, il y a déjà un film, voilà, de 23 minutes dans lequel vous pouvez rentrer dans cet univers-là. Il y a des témoignages, il y a pas mal de choses et puis, par la suite, on vous propose, et bah, si vous le souhaitez, de vous inscrire au webinaire et de faire un petit test qui permet, justement, ce test de pouvoir, mettre en évidence si j'ai un mécanisme de survie prioritaire. Et j'en ai fait, 3, hein, parce que, normalement on en a 2, mais il y en a un où, on a des réponses de fuite ou de combat. Donc, on en a un qui s'appelle le hider, c'est-à-dire si je suis hider, c'est que j'ai tendance à me cacher, à être plutôt timide, réservé. Il y en a un, c'est, le fighter, hein, celui pour être en survie, bah, il a l'impression qu'il faut qu'il se batte tout le temps, comme Patricia ou, qui était donné l'exemple. Et puis il y a le dreamer et lui c'est le plus subtil, parce que le dreamer, il a tendance à être assez positif quand même, hein. Il a plein de rêves, il adore les citations, il adore l'inspiration, mais finalement, s'il regarde bien dans sa vie, et il y a très peu de choses qu'il arrive à mettre en place. C'est pour ça que j'appelle ça le dreamer, parce que le dreamer, il est aussi attiré par le développement personnel, parce que ça fait du bien, mais il se fait du bien sans pour autant eh bien, dépasser tous ces schémas-là. Donc il est obligé de se faire du bien tout le temps. Donc il accumule les formations, il accumule les livres, il accumule, tu vois, parce qu'il faut à tout prix que je me fasse du bien, parce que je ne sais pas me libérer de ça. Donc plutôt que me libérer, eh bien, j'accumule du petit bonheur, tu vois, et plutôt que d'apprendre à me libérer. C'est vraiment magnifique. En fait, oui, on va mettre le lien pour que les gens puissent avoir accès au documentaire et au questionnaire en même temps. Puis on a plusieurs commentaires que plusieurs personnes aiment beaucoup ça. Puis il y a certaines personnes aussi qui ont partagé qu'est-ce qu'ils étaient. Donc on va vous Ah, mettre le lien. Et vraiment, Ludovic, moi je veux encore te remercier pour ton travail parce que c'est un message très très important. Nous, on a toujours été pour que chaque personne connaisse le langage de son corps. Nous, on mmh. le fait au niveau biochimique, toi, tu le fais au niveau psychospirituel. Donc, vraiment, j'adore notre belle complémentarité. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu le documentaire, on va remettre le lien. Ne manquez pas le webinaire de Ludovic lundi. Ouais. Ce sera Et enregistré si jamais il y en a qui ne sont pas présents, bien sûr.
Oui, 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 toujours. Comme toujours, Ludovic est capable. Vraiment un très beau programme aussi. Après, si jamais c'est quelque chose que justement qui vous intéresse d'aller plus en profondeur, est très très bien fait le programme. Puis Ludovic est constamment en train d'améliorer aussi. Il y a des Mm. belles valeurs, donc vraiment, je l'apprécie beaucoup. Donc Ludovic, D'ailleurs, oui, cette ouais, année, vas-y. pour dire, il y a la moitié du programme qui a changé, parce que j'adore apporter. Et en fait, on a fait j'ai 4 invités. J'ai appelé ça Ludo et cette drôle de dame dans le programme. J'ai 4 invités parce que j'ai mis le nerf vague au centre, dans lequel le nerf vague, il interagit aussi au niveau de notre corps. Donc, il y a une chiropracteur qui intervient dans la formation. Il intervient au niveau de notre mental. On a une personne en hypnose narrative qui intervient pour mettre en veille notre mental et parler au corps. On a une personne au niveau de l'énergie qui est spécialiste du chi et une personne au niveau de l'esprit qui est une amie qui est lama et qui apporte une méditation. Et finalement, eh bien, ce nerf vague, on va pouvoir agir dessus eh bien, à travers différentes voies. Et c'est ça qui est hyper importante. Et toi, tu le fais aussi à travers ce que tu apportes, parce que même, ça se trouve, les gens, s'ils ne le savent pas, mais oui, ça va agir aussi sur votre nerf vague, et oui, parce que tu vas apporter de la sécurité au niveau de cette biochimie, et finalement, bah, sans vous en rendre compte, grâce à Natacha, vous développez votre confiance. Donc, c'est quand même génial. Donc, il y a différentes voies, et c'est pour ça qu'on apporte différentes portes d'accès pour que les gens eh bien, puissent d'abord les essayer, et ensuite se dire, mais moi, ça c'est quelque chose voilà, qui me parle vraiment, et qui tout de suite me reconnecte avec mon corps. Vraiment, ne manquez pas ça parce que vraiment, c'est ça qui est le fun parce que Ludovic essaie de vulgariser quelque chose de très complexe puis il le fait bien. Donc vraiment, Ludovic, on sait que tu es hyper occupé cette semaine. Donc merci d'être venu parler à ma Grand communauté plaisir. avec les commentaires que je vois vraiment. C'était très positif. Donc vous pouvez l'écrire dans les commentaires, Ludovic. Je lui ferai partager Ouais. vos commentaires. Puis en même temps, j'ai Philippe qui est juste ici. Tu veux dire allô? Avec la folie du voyagement. Bonjour! On dit Hello! allô Je à vous tout le entends pas, monde. mais bonjour à tout le monde. Ouais. Donc, Ludovic, on espère pouvoir te voir. On va passer en France aussi Avec bientôt, plaisir, peut-être ouais. peut-être dans 2, 3 semaines à voir. Ouais, on se Mais tient au là, courant. exact, là, on va passer à l'éco-village qu'on va finalement retrouver. On vous laissera savoir si on y arrive Ouais, allez! Taxi arrive bientôt. avec le plaisir. Donc, merci encore, Ludovic, tout le monde. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question et si vous nous écoutez aussi en différé, n'hésitez pas à nous laisser savoir et on pourra y répondre. D'accord? Avec plaisir. Bonne Merci. journée, tout le monde. Bye Bye! bye.